Sur le thème de la cybersécurité, on va aborder un sujet toujours sur le thème de la résilience, qui est le suivant, sauvegarde souveraine et immuable. Comment Object First et Tenexa accompagnent la résilience des entreprises. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dorsan de Radiguez. Bonjour Dorsan. Bonjour Julien. Vous êtes avant-vente chez Object First. José, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. José Barbosa, vous êtes directeur de l'offre cloud privée chez Tenexa. On va présenter vos deux entreprises en quelques mots, mais peut-être pour introduire le sujet, on est dans un contexte de multiplication des cyberattaques. La question n'est plus seulement de sauvegarder les données, mais de pouvoir aussi les restaurer rapidement, en toute confiance, mais en situation aussi de crise majeure. Et donc aujourd'hui, on va parler de sauvegarde souveraine, d'immuabilité, de résilience, à travers le retour d'expériences croisées d'Object First, spécialiste du stockage de sauvegarde immuable, et Tenexa, ESN française, opérant un cloud privé souverain. Dorsan, d'abord, est-ce que pour expliquer ceux qui ne connaissent pas Object First, et pour donner un petit peu de contexte, vous pouvez nous présenter un petit peu votre activité et votre rôle au sein d'Object First? Oui, donc en fait, nous, on a été une société fondée suite à un constat marché de nos fondateurs, qui était qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cyberattaques, et suite au fait qu'il y a des gens qui ont mis en place des stratégies de sauvegarde, derrière, ils se sont dit, on ne va plus seulement cibler les logiciels de sauvegarde, on va directement cibler le stockage de sauvegarde. Donc en fait, plutôt que d'utiliser des stockages génériques, prêts à tout, pour justement renforcer derrière avec de la sécurité, les fondateurs ont décidé, on va plutôt créer quelque chose de toute pièce, avec la sécurité comme premier pilier, pas d'interopérabilité avec 26 différents types d'applicatifs, mais que pour un logiciel de sauvegarde spécifique, le logiciel de sauvegarde Veeam Software. Très bien. José, Tenexa, en quelques mots, votre métier? Alors, Tenexa, en quelques mots, c'est une ESN qui a plus de 40 ans aujourd'hui. On est un acteur français situé donc en France. On est situé aussi bien à Bordeaux, Paris, Amiens et Lille. On est un peu plus de 1000 personnes, un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. On a un cloud, alors moi je suis responsable de l'offre de cloud privé sous le nom d'Horizon, qui est un cloud privé français, souverain. Nos data centers sont situés en région parisienne, et notre leitmotiv, ou en tout cas notre valeur ajoutée, c'est de fournir une infrastructure de type IaaS, une infrastructure de type intelligence aussi artificielle, puisqu'on héberge aussi de l'IA, et un environnement sécurisé pour la donnée de nos clients. Dorsan, vous insistez, on a introduit le sujet sur le thème de la sauvegarde, vous insistez aussi sur la notion de stockage spécialisé et immuable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est votre positionnement, comment vous vous différenciez par rapport aux différentes thématiques, différentes façons de gérer sa sauvegarde? Donc en fait, aujourd'hui, il existe beaucoup de solutions sur le marché avec différents niveaux d'immuabilité embarqués, des solutions logicielles, des solutions qui vont s'imbriquer sur des couches matérielles en dessous. Mais nous, en fait, on va maîtriser toutes les différentes couches. On va hard-coder dans notre système d'exploitation de manière à ne plus avoir la capacité de faire, par exemple, des reconfigurations RAID, par exemple aussi la capacité d'avoir des droits administrateurs. Et surtout, on va avoir cette notion d'immuabilité native et absolue. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on met une certaine rétention, peu importe le droit administrateur, peu importe que ce soit un développeur chez nous, que ce soit par exemple tous les administrateurs chez les clients, il n'y a aucune manière de justement réduire ces droits. Et cette partie-là, c'est vraiment important, parce que nous, on va partir du principe que tous les comptes sont piratables, qu'on en a déjà un petit peu parlé aujourd'hui. En fait, la sécurité, on renforce en disant moi, je vais être dans un château, on va essayer d'empêcher de rentrer. Un jour, il y aura une vulnérabilité, une faille. Et en fait, nous, on est là pour ce cas de figure-là. Très bien. José, pourquoi la souveraineté est devenue un critère central? Alors là, j'ouvre une porte ouverte. Et on voit bien tout ce qui se passe sur le contexte géopolitique. Mais en quoi, sur le thème notamment de la sauvegarde, c'est un enjeu majeur?
Alors, c'est un enjeu majeur, je dirais, parce que la donnée c'est le patrimoine de l'entreprise, c'est une donnée, la donnée sensible. On a pour clients des acteurs du secteur public, industriel, donc de la santé également. On est certifié 27001, HDS et en cours de qualification Secnum Cloud. Donc, bien évidemment, les enjeux de la souveraineté, pour nous, c'est un élément important. On est une société française depuis plus de 40 ans. Et les sociétés nos clients, sont des banques, sont des établissements publics. Et donc, forcément, en tout cas, encore plus dans le contexte géopolitique qu'on évoquait depuis le début de cet après-midi, bien ça fait partie des enjeux très importants de nos clients et on se devait d'y répondre. Et ça fait plus de 15 ans que notre cloud privé existe et on y répond depuis plus de 15 ans. Oui. Dorsan, quel argument vous mettez en avant pour garantir justement cette immuabilité face au ransomware, aux attaques que peuvent subir les entreprises publiques ou privées? Donc en fait, on a plusieurs arguments, hormis les témoignages clients, parce qu'on en a eu des clients qui justement avaient plusieurs typologies de stockage, où ils se sont fait attaquer, et justement le seul stockage qui a résisté à ces attaques grande envergure, c'était le nôtre. Donc de un, déjà, on a l'expérience de cette partie-là, mais en fait, on va même aller plus loin. On aura aussi chaque année notre code source, ainsi que tous les accès administrateurs à notre console, à la console Vim Backup et Réplication, qui vont être testés par un cabinet de pen testing tiers. Donc plutôt que d'attendre qu'on découvre des CVE, nous, on va proactivement demander à des gens qui font ça à longueur de journée de justement trouver des failles. Tu vois, sans devoir, par exemple, se dire « Ok, moi je dépends que quelqu'un ait fait du pen testing de manière libre ». Et c'est là où on va se différencier parce qu'on le fait de manière récurrente, chaque année, et aussi on va publier les résultats. Donc on fait ça en toute transparence pour que nos clients et aussi les hébergeurs et les collaborateurs avec lesquels on travaille ont cette vraie confiance en nous. José, chez Tenexa, pourquoi vous avez choisi, si on revient à la genèse de ce partenariat, Object First pour enrichir votre offre de sauvegarde? Alors, dans notre cloud privé souverain, on utilisait déjà la solution Vim. Et l'objectif, c'était de trouver... Alors, on maîtrise de bout en bout nos solutions. C'est les solutions qu'on propose à nos clients en termes d'offres de services. Et notre objectif, c'était... on est toujours en veille technologique, donc on étudie le marché et on souhaitait trouver un acteur qui permette de sécuriser de manière encore plus forte nos sauvegardes et les sauvegardes qui étaient opérées par nos équipes à travers la solution de Vim. Et on a poké la solution, on a échangé en veille technologique la solution d'Object First. Et ce qui nous semblait être extrêmement intéressant, et Dorsan pourra rentrer plus dans le détail, c'est que cette solution, elle est complètement indépendante de notre offre de backup. Donc on avait une sécurité encore plus forte. On l'a évoqué tout au long de cet après-midi sur le risque zéro n'existe pas. Et la compromission d'un compte d'admin, même pour une société qui est certifiée 27001 en cours de qualification Secnum Cloud, il nous paraissait important de répondre à cette problématique de sécurité par un acteur indépendant qui nous permettait de renforcer cette sécurité de la donnée qui, encore une fois, est le patrimoine de l'entreprise. Bien et sûr. De sanctuariser en fait cette donnée. Dorsan, de votre côté, pourquoi avoir choisi un partenaire tel que Tenexa? En fait, déjà, c'est un partenaire historique. D'une certaine manière, de par leur partenariat existant avec Vim. Donc, c'est quelqu'un qui avait déjà l'expertise justement sur la typologie de clients qu'on ciblait. Et aussi, deuxièmement, ils ont un accompagnement longue durée avec beaucoup de leurs clients. Donc, on en discutait tout à l'heure avec certains justement qui connaissent José de longue date. Certains d'entre eux travaillent depuis 15 ans. Donc, ils ont pu accompagner ces clients sur une évolution de la partie B classique, serveur classique jusqu'à la Virtu. Maintenant, l'évolution vers le multi-cloud, le cloud hybride et les aspects Kubernetes et maintenant IA. Et donc, en fait, c'est pour cette raison-là, c'est qu'on avait vraiment un partenaire là qui avait la maîtrise côté client, côté expertise, de voir comment toutes les différentes briques d'un SI moderne allaient devoir être potentiellement remontées, parce que c'est bien d'avoir justement cette capacité d'avoir des sauvegardes immuables hébergées, mais surtout d'avoir un partenaire qui a une capacité de démontrer la puissance de notre produit, de justement pouvoir dire, voilà, nous, on peut vous accompagner dans la remontée de vos infras quand vous êtes en situation de crise. Donc pour nous, c'est vraiment important cet aspect-là.
José, cette offre, vous la proposez à la fois en cloud privé, chez vous, mais aussi chez le client, on-premise. Oui. En quoi c'est important d'avoir cette hybridation dans le contexte actuel? Alors, tout simplement, c'est peut-être pas tout simple, mais on a des acteurs dans l'industrie dans des secteurs qui sont, on va dire, où la donnée est très sensible, où la donnée ne doit pas sortir de l'établissement, de l'entreprise. Et c'est aussi le souhait de ces sociétés que de conserver la donnée, ou en tout cas un premier jeu de sauvegarde chez eux. Donc c'est pour cette raison que l'intérêt de l'offre Object First, c'est de positionner cette appliance en mode complètement autonome et d'avoir une gestion de la part de nos équipes à distance de cet environnement, et d'avoir un backup supplémentaire dans notre cloud privé souverain en région parisienne. Donc c'est cette flexibilité-là qui aussi est très importante pour nos clients, qui, dans un premier temps, peuvent avoir le souhait de sauvegarder leurs données et d'avoir une appliance complètement immuable, et on pourra échanger sur cette partie-là et ce focus sur l'immuabilité qui est très fort sur les solutions Object First, et en même temps de pouvoir externaliser leurs données pour avoir un air gap qui est aujourd'hui extrêmement important pour sanctuariser la donnée. Est-ce que justement sur ce thème de la sanctuarisation de la donnée, vous auriez un premier cas d'usage à nous partager dans un contexte assez sensible? Oui. On a, alors je ne peux pas donner les noms, mais bon, on a un acteur qui est dans l'industrie du spatial, de l'aéronautique, qui possédait plusieurs sites industriels. Alors on le sait très bien, dans les sites industriels, on n'a pas forcément une IT qui est très développée, on a quelques acteurs de l'IT, et donc avec des solutions hétérogènes suite à des rachats d'entreprises. Donc la première problématique de ce client était d'avoir une solution homogène, et pas hétérogène, homogène. Ça, c'était le premier point. Et de pouvoir centraliser l'ensemble de ces sauvegardes, de ces multisites, sur un seul point de sauvegarde. Donc ça a été une première réponse, c'est de dire, voilà, on vous propose un repository immuable qui va être centralisé et qui va permettre de pouvoir concaténer l'ensemble de ces données. Donc on a procédé dans un premier temps par une récolte des besoins, un POC également, puisque c'est en testant et en découvrant la solution, en accompagnant aussi nos clients et nos prospects, qu'on devient un partenaire fort, et c'est en testant qu'on valide la solution. Donc on a réalisé ce POC, et aujourd'hui la solution tourne, et le client est pleinement satisfait de cette solution. Ouais. Dorsan, quelle a été votre valeur ajoutée sur ce cas d'usage que vient de présenter José en matière de reprise d'activité rapide et de confiance aussi du client vis-à-vis de ses partenaires? Donc en fait, il y a plusieurs aspects. Donc aujourd'hui, nous, on s'appelle Object First parce qu'on est basé sur une technologie stockage objet. Donc à la genèse, c'est une technologie qui a été conçue, déjà vulgarisée par Amazon, par les développeurs Amazon, qui est devenue un standard du marché, parce que justement, chaque image de sauvegarde, par exemple, quand on y stocke, ou peu importe le type d'applicatif, aura des métadonnées associées. Ce qui donne une capacité de justement remonter dans le temps, de se dire, OK, moi j'ai un identifiant qui me donne exactement quelle est la date de la sauvegarde, quel est l'état de la sauvegarde par rapport aux antécédentes et celles qui vont venir après. Et aussi, derrière, ça permet des déplacements plus rapides et plus efficaces au moment de restauration, en cas de crise cyber, par exemple. Et donc, c'est ça, justement, aujourd'hui, avec nos appliances, en fonction des modèles, on peut remonter jusqu'à 20 VM ou bien 45 VM directement à partir du stockage, sans devoir dépendre d'une infrastructure qui est à côté. Donc pour justement le cas d'usage des industries qui ont besoin justement de quelques applicatifs pour maintenir, j'ai entendu nos homologues utiliser le terme, le minimum viable pour une continuité d'activité. Typiquement, c'est ça qu'on va permettre grâce à ces fonctionnalités accélérées. José, est-ce que vous auriez un deuxième cas d'usage à nous partager sur les attentes sur ces contraintes-là? Oui, il est un peu atypique dans le sens où on héberge un acteur du retail. Donc on héberge et on sauvegarde déjà sa donnée très sensible. Et sa problématique était de répondre à des attaques cyber. Donc tout simplement, on lui a précisé que la solution qui tourne sur Vim était déjà immuable, était déjà sécurisée.
On externalise même sur bande. On a un historique aussi du secteur bancaire avec un réglementaire qui est très fort. Donc, on propose à nos clients un air gap physique dans des coffres ignifugés sur un 3e site, puisqu'on est situé sur 2 data centers pour la résilience, bien évidemment. Eh bien, naturellement, pour répondre à la problématique de la cyberattaque, on a proposé la solution Object First. Tout simplement pour répondre à cette problématique qu'on a citée tout à l'heure, c'est que le compte admin, même si on est certifié 27001, même si on est en cours de qualification Secnum Cloud, eh bien, l'erreur humaine ou l'usurpation d'identité, on l'a vu tout au long de l'après-midi, peut de toute façon rentrer, enfin en tout cas peut être compromise. Et donc la solution Object First permet d'être complètement agnostique de l'environnement actuel et d'être un sanctuaire complémentaire à notre solution de sauvegarde. Dorsen, sur ce cas précis qu'évoque José, en quoi la rupture protocolaire et la reprise accélérée, justement, est un réel atout quand on a des enjeux business forts dans une entreprise privée? Déjà, avoir des ruptures protocolaires de manière générale, ça oblige justement, si quelqu'un rentre dans l'infrastructure, de devoir casser un élément en plus. Donc plus on a d'options de reprise, plus on va avoir la possibilité de reprendre derrière. Et puis après, il y a l'autre aspect qui est non négligeable, c'est qu'aujourd'hui, avec une vraie solution complètement immuable pour une reprise, non seulement on a des images où on sait qu'elles n'ont pas été modifiées, peu importe le niveau de droit qu'ont eu les attaquants, et ça on le teste avec le cabinet de pentesting tiers, mais en plus, ça permettra de cibler la reprise saine et fiable. Donc comme on a justement ces différentes images, on a un historique justement entre plusieurs images qui vous permettent de dire « Ok, moi je peux faire un scan, je peux m'assurer que cette image elle est propre », en fait vous avez une capacité de remonter le temps. Et c'est ça qui va vous permettre de reprendre sainement le SI et justement avoir cette capacité de reprise. José, on parle et on a parlé beaucoup de sujets techniques, mais il y a aussi l'accompagnement humain qui est important quand on parle de cyber-résilience et de protection d'un système d'information. Quelle est votre approche sur ce sujet-là ? Alors, on est complètement en phase. Pour nous, l'accompagnement est primordial. Et d'ailleurs, sur le premier cas d'usage qu'on a cité avec cet industriel, on a été challengé. Le POC a été fait sur deux types de solutions différentes. Et ce qui a accentué, en tout cas, le choix de l'industriel, ça a été l'accompagnement. On n'a pas mis à disposition une appliance, on n'a pas mis à disposition juste un repository, mais on a accompagné le client dans le besoin, déjà l'expression de besoin. On a essayé de comprendre quelle était sa problématique et on l'a accompagné aussi dans la mise en œuvre. Alors on l'a accompagné aussi avec Object First. Et ça, pour nous, c'est un élément très important. C'est l'accompagnement que peut avoir une ESN, un partenariat qu'on peut tisser avec un client final. Et je parle de client, mais je devrais dire vraiment de partenaire. Ça, c'est vraiment très important. Dorsen, est-ce qu'il y a des évolutions récentes qui vous permettent d'être encore plus proche des problématiques de vos clients aujourd'hui qui viennent d'arriver ou qui vont arriver dans les années à venir ? Donc en fait, si je parle purement du point de vue logiciel, des choses que par exemple on a embarquées récemment, c'est une fonctionnalité de honeypot. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait une zone d'hameçonnage pour justement attaquer les signes précurseurs, pour obtenir les signes précurseurs d'attaque. Donc par exemple, on pourra détecter à partir de quelle adresse IP les gens essayent de s'introduire sur l'appliance, à partir de quelle méthodologie, que ce soit en RDP, en HTTPS et ainsi de suite. On pourra justement détecter cela. Et c'est justement un site spécifique sur l'appliance qui en fait n'est pas du tout lié à la donnée sauvegardée. Et ça permet de remonter justement ces alertes pour donner une visibilité aux intervenants sur le SI qu'il y a une intrusion, qu'il y a justement des failles. Et c'est typiquement ce genre de nouveauté qu'on va rajouter. Mais pas seulement. Donc par exemple, on va aussi avoir la capacité de s'impliquer avec les outils existants. Donc tout ce qui est métrique, matériel, alerte au niveau du stockage, tout ce qui est accès illicite, on peut les remonter déjà dans des outils existants. Donc on ne va pas rajouter une brique qui est à administrer lourde, mais en fait on a la capacité non seulement de remonter les alertes vers les clients finaux, mais aussi vers les équipes Tenexa, de manière à ce qu'eux ils puissent faire leur accompagnement continu. Et c'est là où ils ont une vraie valeur ajoutée auprès de leurs clients, parce qu'ils peuvent être utiles aussi pour justement détecter et anticiper
des intrusions grâce à notamment ce type de mécanisme. José, avec votre vision élargie, comment vous voyez l'avenir justement de ce marché de la sauvegarde? On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Est-ce que ça devient vraiment un outil distinct des autres briques IT dans les entreprises, un sanctuaire intouchable, si je puis dire? C'est ça, c'est primordial puisque auparavant, la sauvegarde était là pour restaurer de la donnée. Suite à un incident, un effacement de données, etc. Aujourd'hui, il y a toujours ce prisme-là, il y a toujours ce besoin-là. Il y a aussi l'aspect réglementaire, bien entendu, on l'a cité tout à l'heure, mais il y a la cyberattaque, il y a l'attaque et donc la compromission de la donnée. Donc pour nous, c'est un enjeu primordial. La donnée, c'est encore une fois le patrimoine de l'entreprise. Et donc, pour nous, en tout cas pour Tenexa, pour Object First, pour Vim, et le regard qu'on a, c'est que les solutions de sauvegarde restent le dernier rempart pour repartir. On citait tout à l'heure Jaguar et Marks & Spencer. Une sauvegarde testée, validée, des tests de reprise d'activité sont primordiales pour pouvoir garantir une reprise d'activité d'entreprise. Oui. Merci beaucoup, messieurs. José Barbosa, je rappelle que vous êtes directeur de l'offre cloud privée chez Tenexa. Merci, Dorsan de Radiguez, avant-vente chez Object First. Merci à vous de nous avoir suivis sur ce thème, sauvegarde souveraine et immuable, comment Object First et Tenexa accompagnent la résilience des entreprises.